Bonjour, aujourd'hui on va entamer notre premier chapitre de l'information génétique. Localisation de l'information génétique au niveau de la cellule. Alors comme vous savez, la cellule comporte un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. La question qui se pose, où se localise l'information génétique au niveau de la cellule? Normalement, il se localise au niveau du noyau. Alors, pour mettre en évidence que le noyau est la localisation de cette information génétique, on va réaliser plusieurs expériences. Alors, parmi lesquelles, on va étudier cette localisation chez un être unicellulaire qu'on appelle l'Acetabularia crunulata. Alors, cette Acetabularia, c'est une algue qui possède un chapeau, une tige et un rhizoïde par lequel il se fixe sur le sol. Au niveau du rhizoïde, on trouve le noyau, alors qu'au niveau du chapeau et de la tige, il n'y a que le cytoplasme. Alors, la première expérience pour mettre en évidence la localisation de l'information génétique au niveau de la cellule, c'est une expérience de section et de régénération. Alors, notre Acetabularia va être sectionnée, première section, deuxième section, pour séparer les parties qui sont anucléées avec la partie qui est nucléée, c'est-à-dire le rhizoïde qui contient le noyau. Alors, le résultat de l'expérience, les parties qui sont anucléées meurent, donc le chapeau et la tige meurent, alors que le rhizoïde qui contient le noyau reste vivant, premièrement, et il peut régénérer une algue tout à fait entière. Dans ce cas-là, on peut déduire à partir de cette expérience que le noyau il est indispensable à la vie de la cellule, d'une part. D'autre part, c'est le noyau qui a donné l'ordre pour régénérer les parties qui manquent. Si le noyau, c'est lui qui a donné l'ordre de former la tige et le chapeau, donc c'est le noyau qui porte l'information génétique. Car c'est lui qui a donné les ordres. Par suite, c'est lui qui porte l'information génétique. Je vous remercie.